La spiritualité, c'est comprendre la relation entre le Créateur et ses créatures dans la création. Vous avez remarqué que durant tout le temps que vous apprenez à conduire une voiture, vous avez un moniteur qui vous instruit. À partir du moment où vous avez passé donc le certificat du code de la route, vous êtes en mesure de conduire la voiture seule. Vous avez remarqué que c'est la même chose quand vous apprenez à piloter un avion et c'est la même chose quand vous apprenez à naviguer. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vous explique ce que c'est que la loi, c'est-à-dire le règlement, c'est-à-dire le principe qu'on doit respecter, la réglementation. Dans le cadre donc spirituel, ça s'appelle la loi. Nos ancêtres l'ont appelé math. À partir du moment où vous avez reçu l'enseignement de la loi, vous n'avez plus besoin de moniteur. Et c'est là où on va organiser une dimension géopolitique, vous voyez, d'embrigadement idéologique de la spiritualité qu'on va appeler la religion. Quand on organise une conception du moniteur permanent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. À partir du moment où vous connaissez le code de la route et vous savez conduire une voiture, vous avez le permis, vous n'avez plus besoin d'un moniteur. La notion du paradis, de la vie éternelle, la notion du Dieu unique, la notion du Fils de Dieu, toutes ces notions viennent du continent africain. Et ça fonctionne sous le mode d'une loi, la loi par laquelle, je dirais, tout l'univers fonctionne. Tout est normalisé, ça veut dire tout a été assujetti à la loi, qui est la loi de l'univers. Vous avez remarqué que la Terre fait en 365 jours le tour du Soleil. Les Européens, Alexandre le Grand, arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Jules César arrive, il est polythéiste. Les Abraham, tout ça, ils arrivent, ils sont tous polythéistes. Vous voyez, ils découvrent la spiritualité monothéiste en arrivant en Afrique. Ils vont transformer cette spiritualité en religion. Et cette religion va créer l'embrigadement idéologique. C'est-à-dire plus personne n'y comprend rien, rien n'est clair, alors qu'avec la loi, tout est clair. N'importe qui peut aller sur Internet, là maintenant, au moment où je parle, et taper « Jésus est-il né le 25 décembre ?» Vous allez voir que le journal La Croix, qui est un journal chrétien, vous dit non. Vous allez voir que l'Express vous dit non. Vous allez voir que Le Point vous dit non. En fait, tous ces magazines vous disent non. Donc il n'est pas né le 25 décembre. Donc s'il n'est pas né le 25 décembre, comment on fait pour chanter « Il est né le divin enfant » France Inter a fait une émission là-dessus. Le thème de l'émission, c'est « Jésus est-il né le 25 décembre ?» Tout est en podcast. Les gens peuvent aller écouter l'émission. Il faut bien comprendre une chose. Ces choses-là ne sont pas cachées. Parce qu'il y a aussi un travail, je dirais, qui est fait au niveau de l'histoire, un travail de restitution, de minimum de vérité. Maintenant, la chose, c'est qu'on ne dit pas aux gens où aller pour accéder à ces informations. Dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. C'est même des esprits faibles. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Les choses sont toujours interprétées selon le point de vue de celui qui parle. C'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Dans la spiritualité, il n'y a pas de point de vue de celui qui parle. Puisqu'il parle de quoi? Il parle de la loi. Et on ne peut pas interpréter la loi, parce que la loi est la loi. C'est une loi scientifique, c'est une loi ésotérique, c'est une loi qui a soumis la matière et l'antimatière. Le principe du fondement de la spiritualité, c'est de pourvoir à son élévation par la positivité de sa pensée et ce qu'on appelle la verticalité. C'est-à-dire ce que je pense dans mon cœur et ce que je dis de ma bouche et ce que je pense dans mon esprit. Et à partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et on s'arrime aux énergies d'élévation dans la création, ce qu'on appelle les vibrations positives. Vous voyez ? La vérité est la vérité. C'est-à-dire, les racines, c'est la spiritualité africaine. Dans un extrait de documentaire que j'ai montré, nous sommes dans le tombeau du roi Téti, et c'est un guide arabe qui dit à un Européen que tout a commencé là, c'est-à-dire voilà les racines du christianisme, de l'islam et du judaïsme. C'est ça les problématiques de fond, vous voyez ? Quand on a un minimum de netteté devant la vérité, on ne se débine pas. Il y a toujours cette recherche de la tutelle intellectuelle de l'autre, vous voyez ? Alors que la vérité est la vérité. Lorsque quelqu'un est tenant d'une des traditions monothéistes et qui vient à la radio parler ou qui vient à la télévision, personne n'appelle pour dire « j'aimerais bien avoir un égyptologue face à vous ». Il faut que les gens soient capables de vérifier une information scientifiquement et de ne pas rechercher en permanence des tutelles intellectuelles, comme si nous étions à l'époque de l'esclavage.
la Vierge a été blanchie, parce qu'elle ne l'a jamais été blanche. Et je peux vous dire quand est-ce qu'elle a été blanchie. Durant la Révolution française, en 1789, il y a eu le régime de la terreur, et c'est là qu'elle a été blanchie. Avant, ça n'existait pas. Des Vierges blanches. Le Nouvel Obs a fait un hors-série sur cette question, et ils ont dit une chose qui est extraordinaire, c'est que même lorsque la Vierge a été détruite durant la Révolution française, eh ben, les gens ont été chercher du bois en Afrique, même en Éthiopie. Ils ont remonté le bois en Europe, donc en France, et ils ont fait resculpter la statue dans un bois africain. Tous les égyptologues, les historiens savent que c'est simplement une tradition africaine qui a été reprise. Il faut comprendre que l'Occident, c'est quand même un monde de paradoxes. L'Égypte joue la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est que l'Égypte est en Afrique. Mais dès qu'on arrive à l'histoire intellectuelle de cette partie de l'Afrique, on est en Orient. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer un peu les problématiques, je dirais totalement nauséabondes, dans lesquelles on se retrouve dès qu'on aborde cette partie de l'histoire. Quand vous allez au Mont-Saint-Michel, vous avez la Vierge Noire du Mont-Saint-Michel, parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire du Mont-Saint-Michel était un personnage important, mais c'était un noir qui a été fait connétable de France. Il ne faut pas oublier que dans les annales de l'histoire de France, ce personnage est toujours présenté comme noir. On dit qu'il avait la peau noire comme un sanglier. Les étudiants étaient debout devant la statue de la Vierge blanche. Mais ils ne sont pas venus prier, ils sont venus étudier. Mais comme ils étaient très concentrés, le sacristain arrive et leur dit « Je vois que vous êtes venus en fait pour demander quelque chose d'important. Mais ce n'est pas à celle-là qu'il faut demander quelque chose d'important, c'est à l'autre. Suivez-moi. » Donc, personne ne dit rien, on suit. Donc ils suivent le monsieur qui les emmène dans la crypte. Et leur montre la Vierge Noire en leur disant « Quand on a quelque chose à demander, c'est à celle-là qu'on demande. L'autre, c'est l'usurpatrice. » Il ne faut pas oublier que Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, qui sont les pères de l'Église, sont des Africains, parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Et donc c'est pour cette raison qu'on va reprendre l'antique tradition spirituelle africaine, et elle va être exportée. Pourquoi j'ai pris l'exemple du calendrier? C'est simplement pour vous montrer que c'est simplement une tradition africaine, des connaissances intellectuelles de l'Afrique, qui vont être exportées vers l'Europe par un personnage qui est le chef, en l'occurrence la Jules César. Quand on vous dit que Moïse a été initié à la sagesse divine par Pharaon, vous avez l'impression que c'est Moïse qui a initié Pharaon, alors que c'est Pharaon qui a initié Moïse. C'est pour vous dire qu'il y a un système de manipulation qui se met en marche, même quand le texte dit le contraire de ce qui est dit, on sous-tend que c'est ce que le texte a dit, et plus personne ne lit le texte. Vous voyez ce qui est par là? Bon. Tout autant qu'il n'y avait que des Africains sur la surface de cette planète, personne ne s'est jamais posé la question de la couleur de la Vierge. C'est lorsque des individus ont fait un emprunt et qu'ils étaient leucodermes, ils vont tout simplement adapter ce personnage qu'ils ont emprunté à leur aspect physiologique. On a vu quand même le pape, c'est pas une Vierge blanche devant laquelle il se prosterne. On l'a vu à maintes reprises, Jean-Paul II. Bon. Maintenant, la problématique de fond, c'est qu'on prive les gens de la capacité d'avoir des documents pour remonter le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'on amène un document qui a été organisé à un moment précis d'une géopolitique figée, et on dit c'est ça ou c'est rien. Donc à partir de ce moment-là, les gens se retrouvent complètement prisonniers de ce dilemme-là. Il y a, je dirais, ce côté carcéral de l'enseignement occidental. C'est ça ou c'est rien. Tous les philosophes disent qu'à partir du moment où ta divinité ne te ressemble pas, c'est que tu es colonisé. J'ai écrit un ouvrage, Cosmogénèse Camille, tome 3, comment les divinités africaines ont été transmuées en saints chrétiens. Ici, vous avez un document qui a été fait par, l'Église elle-même, qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de Proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc, à part lui, vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalle. Et c'est la même scène sacerdotale.
qu'on appelle la Sedia Gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique et vous voyez que Djibouti, qui est repris sous l'ange Gabriel, fait la même chose. Regardez la Vierge. Vous voyez, Asceta Maria face à la Vierge reprise par les Occidentaux. La même scène, ce qu'on appelle la Maria Lactans, la Seta Lactans. Elle allait son fils divin, qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisé. Regardez ici ce qu'on appelle Saint-Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme mi-oiseau en Afrique. Et ça va être repris à l'identique par les Européens. Mais toujours blanchi. Vous voyez, il y a tout de même cette constante. Regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule. C'est la même chose, Saint-Michel, qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire, on pourrait même jouer au jeu des 7 erreurs. Regardez le Fils de Dieu. C'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Unen Nefer. Voyez, et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur, donc de la divinité chrétienne. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son Père. Et regardez, de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babouins d'un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. C'est pas simplement une iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, vous voyez, à cette élévation, vers le ciel, eh ben, on a le même texte. Vous comprenez bien que arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire, c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, voyez, ont repris et ont acclimaté à leur culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale. Toutes les statuettes humaines de la préhistoire sont des femmes. Peu importe le pays où elles ont été trouvées. C'est ce qu'on appelle les déesses mères de la préhistoire. Donc les vierges noires de la préhistoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette notion que la divinité suprême, elle est masculin et féminin. Voyez, et c'est les patriarcaux qui vont lui enlever cette dimension féminine en gardant que la dimension masculine. Mais regardez l'univers. L'univers dit que c'est seulement le féminin qui multiplie le masculin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un féminin, vous n'aurez jamais la duplication du masculin. Donc ce qui veut bien dire que c'est par le féminin que l'univers, tout simplement, organise la vie et la résurrection de la vie et le maintien de la vie de toutes les espèces. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'on voit bien que là, on a affaire à une loi. Il faut que les personnes d'ascendance africaine soient conscientes qu'elles ont eu l'héritage premier. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fondations de la maison, ce qu'on appelle les racines de l'arbre. Et ces racines de l'arbre ont donné un tronc. Et ce tronc a donné des branches. Les branches, c'est qu'on a voulu partager cette connaissance avec d'autres peuples. Le jour où ces peuples-là se sont organisés en puissance, ils ont organisé des dieux géopolitiques. Et nous sommes prisonniers de cette géopolitique parce que nous avons été esclavagisés, parce que nous avons été colonisés. Maintenant, après, quand on fait de la géopolitique, on fait de la politique avant tout et de la géopolitique après. Alors on adapte les choses par rapport à ses besoins militaires, économiques et de domination aussi. Surtout quand on a des relations de prédation avec les autres peuples. C'est tout. Il faut quand même à un moment que les gens qui ont été abusés comprennent qu'ils ont été abusés, quoi. C'est pas un esprit de revanche, c'est simplement récupérer la paternité de soi-même. Il s'est passé un phénomène en 1848. Et il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Avant 1848, nous étions dans une plantation. Après, la plantation, on l'a fait rentrer dans nous. Donc nous nous retrouvons avec cette plantation à l'intérieur de nous maintenant, qui limite notre champ de réflexion et qui nous empêche de voir la lumière, même quand on voit bien qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. Mais on doute de cette présence de cette lumière, parce que la plantation, elle est rentrée en nous. Donc on était dans la plantation, on n'est pas sorti, non, c'est un tour de pirouette, on l'a fait rentrer en nous. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être
réduit en esclavage, mais il y a un temps pour pouvoir en sortir. Il va falloir, sur la base d'éléments tangibles, d'éléments scientifiques, d'éléments vérifiables et aussi d'éléments exprimés par tous les individus animés de sincérité, peu importe leur origine culturelle et leur couleur de peau, faire en sorte que lorsque demain nous irons au grand concert des nations, que nous ne soyons pas les répétiteurs de la tradition religieuse des autres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a été colonisé par les Arabes qu'on va dire ce que les Arabes disent, ou colonisé par les Européens, qu'on va dire ce que les Européens disent. C'est de cela dont il s'agit. Voyez, il ne s'agit pas d'être ni contre les autres, ni avec les autres. Il s'agit simplement de faire une place à la lumière et que la lumière puisse avoir véritablement son cheminement dans l'univers pour que l'univers puisse partir sur de nouvelles bases.